orienter le combat, hein. Il a tué un troll, il passe niveau 2, non? Au 3, passage. 3. Vous êtes On est déjà bon. niveau Ah oui, deux. niveau 3, pardon. On est déjà Sinon, niveau j'aurais 2? pas pu faire les dégâts radiants sur le troll. Ah ouais. Je vais me précipiter pour voir si le bébé va bien. Le bébé va bien, il est posé juste derrière Philodox dans la petite cage que vous lui aviez fabriquée pour le transport. Et Qui c'est qui va se noyer? Qui c'est qui va se noyer? Oui, c'est le bébé. Je reprends des bras, Là, il a rapidement. des branches. et au moment où vous êtes revenu à la table, c'est le moment où la porte se ferme. Cain Damaris vient de sortir. Bon, C'est on minuit, rentre à non. la maison. Ça vous a fait pareil C'est quoi ça? Ouais, je suis fatigué du coup. Il tape un peu la bière ici. Ouais. Elle a un goût de troll. Un goût de troll. J'aurais pas dû bouffer de tourte aux champignons. Ouais. Je regarde autour de moi s'il y a des magiciens, des gens qui pourraient être en train d'incanter, des gens qui sont un peu suspects, un peu louches. La taverne est quasiment vide. Il y a juste un pêcheur qui est en train de discuter avec le tenancier de l'auberge. Ils sont en train de parler de la pêche qui est pas bonne depuis quelques semaines. Le poisson se fait rare. En plus, le mégalé est en train de monter. Va sûrement y avoir une belle inondation dans les prochains jours, ou peut-être même les prochaines heures. Ça va tellement vite. Il arrête pas de pleuvoir là en ce moment. Moi, je voudrais utiliser mes sens divins pour savoir si ça sent, s'il y a une douce musique du bien ou au contraire une odeur nauséabonde du mal autour de moi. Autour de toi... Dans les 18 mètres. Dans les 18 mètres. Il y a un Tiflin qui a un assimilé fielon. Ouais. Qui est à côté de vous. C'est votre pote Naléos. Ouais. Donc on va pas le considérer comme étant un truc mauvais. Je lance ma détection de la magie, Will. Non, tu sens rien de particulier. Ok. Tu lances ta détection de la magie. Du coup, tu vois la magie dans un rayon de combien de mètres? Qu'est-ce que je vois? Je vois le bordel. Attends, alors, c'est 20 mètres. Il met pas ça. Il met pas. Bouge pas, détection de la magie. Détection de la magie, concentration rituelle. 9 mètres. Personnel 10 minutes. 9 mètres autour de vous. Ok, tu as... J'ai un jet à faire pour ça? Non, t'as pas besoin de faire un jet, tu dépenses juste un emplacement Comment de ça? sort de niveau 1. On clique sur détection de la magie. Ça va te le dépenser automatiquement. Ouais, bah, Ouais, mais je crois qu'il a pas renseigné vas-y, ses emplacements de fait. sort. Comment Je le ça? ferai avec toi si tu Ah. veux. ouais, je veux bien. On remplira la fin de ta feuille de personnage. J'aurais dû Génial. le faire avec toi avant. Bah oui. Tu lances ta détection de la magie, ce que tu vois dans les 9 mètres autour de toi, c'est Agathos. Agathos a de la magie, des choses magiques sur lui. Oui, ça, je Ses me doute. instruments de musique, déjà par essence, il y a une aura de magie sur lui. Ça a coupé légèrement, hein, l'aura de On magie. t'a perdu. Ouais. Vous me perdez Ça a beaucoup, coupé. c'est très bizarre. Vous m'entendez encore là? Ouais, c'est bon. Ouais. Juste avant, il y a une aura. Le deuxième, je sais pas de qui tu parlais. Philodox Ok. a de la magie sur lui. Il a certainement un objet quelque part sur lui Bon, ça me paraît normal. qui Ça. doit être magique. Oui, rien de particulier. Arca aussi a de la magie sur elle. Voilà, mais c'est les Ok. 3 lanceurs de sorts principaux de la bande, donc tu vois rien d'exceptionnel à ça. Il y a rien d'autre autour? Non, tu sens pas de magie autour. Tu ne vois pas de magie autour. Ok. Agathos, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voudrais essayer de retranscrire de mémoire ce que j'ai vu sur les parchemins les plus proches de moi. Ok. Est-ce que c'est possible?
Oui, tu peux me le faire avec un jet d'intelligence. Histoire. Ouais, ok. Pardon, je l'ai lancé avec avantage, je sais pas pourquoi. Ah non, je l'ai lancé avec des avantages, pardon. Des avantages, carrément. Parce que je suis fatigué. C'est parce que t'es fatigué. Voilà, je sais pourquoi. Ok. Tu réussis à retranscrire comme tu peux quelques bribes de ce que tu as vu. Les caractères, tout ce qui était écrit, c'est trop obscur pour toi. T'arrives pas à te souvenir des formes. À chaque fois que tu essayes d'en écrire une, tu sais bien que c'est pas ça, mais tu essayes de l'écrire quand même. T'essayes de refaire un petit peu les quelques dessins qui étaient gravés, qui étaient écrits dessus. Mais pareil, t'es pas. Tu sens que tu étais un peu perturbé, que t'as pas réussi à regarder autant que tu l'aurais voulu, et t'aimerais pouvoir te reposer pour pouvoir faire ça. T'as les mains qui tremblent encore un petit peu de ce que vous venez de subir. J'aurais surtout mieux fait de pas aller voir le bébé et de faire ça tout de suite. Enfin, bon, C'est possible aussi. voilà. C'est fort possible aussi. Pendant... Ouais, pardon. Vas-y. Pendant que je suis en train de retranscrire, comme j'y arrive pas de toute façon, je vais demander aux autres d'infirmer Naléos et Posides de ce qui s'est passé. Posides, il sera peut-être plus à même que Naléos de nous donner des informations là-dessus. Posides, le tenant Le tenancier. du tabac pauvre. Donc tu veux lui dire quoi exactement à Posides? Ah, moi, je veux rien lui dire du tout. Tu veux faire reconstruire mon truc, je suggère aux autres de le faire. Ok. Moi, je vais voir Posides. Je lui demande est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'on avait l'air différent pendant un temps? Bon, bah, je suis étonné que vous lui ayez pas plus répondu que ça, mais je comprends. Sa position fait qu'il il est difficile de lui répondre plus. Et il s'est rien passé dans la taverne quand la porte s'est refermée derrière lui? Non. Il aurait Non. dû se passer quelque chose de particulier. Oui, nous, on a vécu quelque chose tous les 5. On a été, je sais pas, transportés quelque part dans une sorte d'endroit Ah, mais c'est marécageux. la bière est bonne, hein, ça c'est. Non. Je comprends. Enfin, de là à dire que vous avez été transporté, je veux bien vous Non, en ça repayer m'avait une. jamais Il n'y fait a pas ça. besoin de. Non, vraiment, ça m'avait jamais. Non, vraiment. C'était pas une vision, on était acteurs de ce qui se passait. On s'est battu contre des trolls de pierre, des morts vivants, et on a vu une stèle au milieu de l'endroit où on se trouvait, avec des parchemins. Ça vous dit rien? Pas vraiment. Pas vraiment. Je trouve ça particulièrement bizarre ce que tu me décris là. On y était tous les 5. Vraiment. Ça arrive qu'on puisse être transporté comme ça? Ouais, j'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça, mais c'est Un rêve peut-être éveillé? quelque chose dont on devrait référer à l'Ordre Rouge. Certainement, ouais. Je vais en parler avec Léonidas. Il saura qui contacter. Faut en parler à l'Ordre Rouge. Ah, Ouais, je retourne à la table. mon chef, il y a mon chef qui est qui est dans le village, mon référent. Tu m'as dit que non à la dernière partie. Ah, il est pas là? Non. Il est pas là, on en réfère à mon chef quand il sera là. Moi, je suis pas rassuré par tout ça, vraiment. Et toi, Léonidas, tu sais que ton chef déteste l'Ordre Rouge. Oui, c'est pas faux. Pour Mais- un petit rappel comme ça. Oui. On attend de voir mon chef avant d'en parler à l'Ordre Rouge. Et Posides, c'est pas un ancien de l'Ordre Rouge? si, Hmm. d'où le nom tabar pourpre, c'est son tabar rouge qui est exposé derrière lui. C'est un ancien de l'Ordre Rouge, il en garde quelques séquelles, dont une jambe un peu raide qui le fait boiter. Le patron du bar, là, de l'auberge. Ouais, tout à fait. Et les amis, on est tous d'accord, c'était ceux qu'on recherche, là,
qu'on a aidés. Ah, je pense pas, non. Non? Ils étaient par groupe? Quelqu'un a Non. vu des héros? Ils étaient par groupe. Non, non. Ah, j'ai mal cru. Non. Moi, je me nettoie les interstices des dents et je vérifie si j'ai des restes de miches de morts-vivants entre les dents. Et puis une bonne hygiène dentaire, c'est très important aussi au passage. Bah, il te reste pas de morceaux de mort-vivant entre les dents. Donc je prends une boulette d'herbe à chat pour bien me laver les dents. Là. Ok. J'ai J'ai une encore petite question. Est-ce que les humains qu'on a aidés là, dans le monde dans lequel on vit, on les côtoie? Non, vous les aviez jamais vus. Et même leur façon de se vêtir était quelque chose d'assez étonnant pour vous, comme si vous étiez dans une autre région. Est-ce qu'on côtoie des humains de ce type en dehors des vêtements? Des humains de ce type. Genre des C'est-à-dire humains? Des humains, Avec- quoi. Oui, il y en a plein en ville. Oui, donc on n'est pas forcément des dieux. C'est même un peu la majorité la grande majorité de la population de l'Empire, c'est des humains. Vous êtes un groupe assez particulier justement parce qu'il n'y en a pas. Oui, bah, faut Il y a- pas il y a- en voir. Il y a 2 demi, mais effectivement, vous êtes un groupe particulier. Donc il y a des mecs ailleurs qui ont invoqué un coup de main et des statues se sont pétées et on est sorti des statues comme des dieux, quoi, tels des dieux, quoi. Je veux que ces dieux prennent. Voilà, on a été choisis. Vous vous rendez compte quand même, c'est un truc de dingue. Ah, les dieux, c'est ceux qui tuent les trolls normalement. Ouais, bon, après on est peut-être des petits dieux, quoi. Pour l'instant, voilà, je veux dire, ils ont pris les dieux qu'ils ont trouvés sur le coin, quoi. Et là, vous voyez Naléos qui semble, qui a toujours été un petit peu timide. Vous savez que c'est quelqu'un qui parle assez peu et qui ose très peu vous couper la parole. Je voudrais vous dire, surtout à vous, Léonidas, j'attendais que le Keftos soit parti, mais je crois qu'il est important que vous sachiez quelque chose. Il faudrait qu'on Posides, tu peux nous ouvrir la petite salle derrière pour qu'on aille discuter tranquille? Oh, mais oui, bien sûr, je vous ouvre la salle. Et donc, il va vous accompagner dans une petite salle derrière. C'est assez petit, hein. Vous allez être un peu serré à 6 autour d'une petite table. Mais il y a des rideaux assez épais qui font tout le tour et ça coupe pas mal les bruits. Et là, Naléos reprend la parole. Je voulais pas le dire devant le Keftos parce que je lui fais pas bien confiance, mais on les a retrouvés, les 3 frangins. Ils sont où? Ils sont dans une ferme isolée un peu plus à l'est, pas trop loin du bord du Mégalée. On les a aperçus et ils se sont cachés dans cette petite ferme. Parce que toute la Légion a été alertée de leur venue et tout le monde les cherche. Alors, Le Keftos, il comptait faire quoi? je sais pas trop ce qu'il veut faire, mais il est pas clair, le Keftos. Il y a des trucs pas clairs qui se passent en ce moment. Il y a vraiment plein de trucs bizarres qui se passent en ville. Moi, Et il me fait un peu peur. il est pas digne de confiance. T'as vu quoi d'autre? Il traîne avec des gens bizarres, le Keftos. Ils ont tout le temps des Donc, il traîne capuches avec- comme ça, et puis franchement, ils sentent pas bon. De manière littérale, hein, ils sentent vraiment pas bon. Hein, C'est peut-être des pêcheurs. Ils ont un goût de vase comme ça? Un goût de vase? Un goût de plante pourrie? Ouais, un petit peu. C'est quelque chose d'un peu. Et ils sont où dans la ville, ces gars-là? Je saurais pas trop vous dire. Je sais pas d'où ils sortent. Et ils ont commencé à apparaître. Ça fait 2-3 mois qu'on les voit de plus en plus souvent. Surtout chez le Keftos lui-même. Bon, et puis le Keftos, il vous a pas tout dit en plus. Hein, sur les 5 que vous recherchez, il y en a 2 qui ont déjà été retrouvés. Hein. Ils ont été retrouvés égorgés dans une ruelle dans une ville un petit peu au sud.
Enfin, et voilà, il y a déjà deux des 5 qui sont morts et le Tieftos, il voulait pas vous le dire. On a retrouvé des parchemins, des choses Non, ils avaient rien sur eux. Je sur eux. suppose que c'est les trois frangins qui leur ont piqué ça. Donc il reste les 3 frangins là dans la ferme à l'est. Ouais, ils sont dans une ferme, mais c'est un endroit où les gens aiment pas trop aller. Il y a toute une famille qui est morte là-dedans de la peste pourpre, et depuis, plus personne s'en approche trop. Bon, bah, on devrait peut-être y aller, non? Ok, Naléos. Reste pas longtemps avec nous. Repars. Tu devais rester avec nous. Il t'a demandé de rester avec nous, le Keftos. Ouais, il m'a demandé de rester avec vous et de Pour nous vous surveiller. aider et surtout de l'informer de tout ce que vous alliez faire, mais Écoute, je suis pas trop à l'aise moi avec cette situation. En plus, j'ai entendu dire qu'il y a ma sœur qui est arrivée en ville et je l'ai pas encore vue. Et puis avec toutes ces histoires là de tous les bébés là qu'il y a eu là ces dernières nuits, c'est quoi ça? C'est quoi cette Oui. histoire? ouais, il y a eu plein de femmes enceintes. Il y avait plein de femmes enceintes ces derniers temps et on a vu plein de bébés, mais des bébés, ils étaient bizarres avec des griffes, et puis comme des branchies sur les côtés du cou. Comme le bébé qu'on traîne là? Ouais, je vous ai entendu en parler. Vous avez récupéré ça où? C'est un bébé, c'est pas ça. Ouais, bah excuse-moi, mais c'est un peu bizarre quand même vos trucs là. Bon, je sais, moi je suis un tieflin, j'ai trop rien à dire, mais Oui, mais d'ailleurs, quand même, les enfants griffus, c'est pas. Enfin, c'est un peu normal. Enfin, excuse-moi, mais ouais, mais ils ont des branchies quand même. Puis ça, c'est moins normal. il y en a, ils avaient presque des écailles sur le. Et puis il y a plusieurs mères qui sont mortes en couche. Enfin, il y a des couples qui se disputent beaucoup en ville. Ça attise beaucoup de violence, tout ça. On se demande d'où viennent ces bébés. Il y en a plusieurs qui ont disparu. Je pense que c'est les parents qui sont allés les jeter dans l'eau ou les déposer au temple. Je sais pas trop, mais c'est bizarre quand même tout ça. Philodox, toi, t'as déjà entendu parler de ce genre de choses? Bah non, mais on était à la taverne parce qu'on était occupé pour faire des sous. Pour l'orphelinat. Mais je peux aller Et on vérifier. était au corbeau. Je peux aller vérifier au temple. S'il y a beaucoup d'enfants. Avec ton dieu, t'as jamais entendu d'histoire comme ça dans à l'acadamia? T'avais entendu des histoires déjà d'enfants comme ça? Non, moi j'ai jamais entendu parler d'enfants comme ça avec des branchies et des petites palmes comme ça. Surtout jamais avant-hier, hein, ça c'est sûr. C'est sûr, jamais. Sachant qu'ils avaient pas de père. Et ça n'a aucun rapport avec Léonidas en plus, donc franchement, non. Jamais. Je jette un coup d'œil à Adamar. Hmm. Alors, techniquement, vu que tu as adopté le bébé, c'est le neveu de Léonidas. Ah, c'est ça. Donc, techniquement, ça a un rapport avec lui. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Il faut que j'aille noyer le bébé. Non, alors c'est moi qui l'ai dans les bras. Je te l'ai pris tout à l'heure. Bon, merci Naléos. Si tu apprends d'autres choses, tu nous tiens au courant. Moi, je pense que ça serait une bonne idée d'aller les cueillir vite, les 3 frangins, si vous voulez pas que ce soit si vous voulez pas que ce soit le Tieftos qui mette la main dessus. Hein. Pas tant qu'on sait où ils sont. Ouais, ils sont à l'est. Dans une ferme près de la mégalée. Ouais, non mais c'est clair, faut y aller. On va poser le bébé au temple. Ouais, mais dans l'état où on est, Tu disais. Vas-y. ils sont au sud ou au nord de la mégalée? Ils sont au sud, hein. Ils sont à l'est, le long de la mégalée. Du mégalée. Le long du mégalée au nord. Au nord. Au nord. là où il y a une plaine. Faut qu'on repasse le passage. Dans la bourbe. Non, une ferme un peu plus loin, je pense, en dehors de. Oui, de la ville. c'est une ferme plus loin, bien en dehors de la ville. Il y a eu la peste noire dedans, donc il n'y a plus personne autour. La On va peste- trouver où c'est. Peste pourpre, ouais. Oui, c'est ce que je disais. Arca, qu'est-ce que tu disais? On peut pas emmener un enfant
visiter la ferme où il y avait peut-être la Non, grouille. on va aller le déposer au temple. Ouais, on ils va- vont en prendre soin au temple, ils vont pas le noyer comme toi tu veux là. Bah, y a toujours quelqu'un pour noyer des enfants au temple, pas de Mais non, problème. Ouais, c'est Je ça. suis pas obligé de le faire moi. mais gardons-le. On peut peut-être l'emmener dans un autre temple. Je m'en occupe si ça vous dérange pas. Bah non, attends, Ouais, c'est non, un- mais non, c'est mon petit neveu. Non. Oui, mais Non, techniquement. c'est pas ton neveu, c'est ton fils, tu l'as adopté. C'est le Ah oui, neveu de c'est mon Léonidas, fils, c'est mon c'est neveu à moi. mon fils de frère. Non, je Non, pense qu'il y a des temples c'est où ton on fils s'en adoptif. occupera mieux. Et puis si on veut le noyer plus tard, on pourra le faire. Mais ils peuvent On pas. va lui laisser un petit on peu va de le poser temps. au temple, je dirais qu'il me le garde de côté. Oui, je vais le mettre au temple. Oui, mais on va le mettre au temple de moi. C'est sur la route? C'est pas loin. Non, mais je connais aussi des gens sympas qui pourraient Non, mais je vais le peut-être, mettre au temple de moi. en occuper. Ou sinon, on peut le confier à Leiko et à Leiko et je ne sais plus comment s'appelle ma mère. Taka. Leiko Ouais, et Taka. Elle est trop Mes parents. drôle. Ouais, c'est une bonne idée de le confier à la famille. Je vais le mettre au temple plutôt. Bah non, on va le confier à mes parents. C'est pas ton bébé. On devrait peut-être y aller. Ouais, Elle c'est va pas aller ton avec nos bébé. parents. Ouais, il va aller avec nos parents. Donc vous êtes tous ok pour noyer un bébé? On devrait peut-être y aller. Ouais. Et nos parents, ils sont pas au temple. Non, attendez, on est au tabac pourpre. Moi, je vais aller voir ma Mimi. Elle est, Ouais, elle est oui, dans bah la Bon, pièce écoutez. au-dessus. Je vais aller la voir. On va faire un béco. Pendant que vous faites ça, moi je On a vais pas emmener le trop le bébé au temps. temple. On- Non, on quand l'emmène même. à la maison, emmène-le chez nous. D'accord, je l'emmène chez nous, à la Tu maison. dis- Il faut... Tu dis à papa et maman, tenez, c'est votre petit-fils, c'est celui de Léonidas. Hein? Ils comprendront. Bah, si tu veux. T'es philodoxe. Et ils vont peut-être le jeter à la rivière. Est-ce qu'il faut qu'on se repose là pour Moi, récupérer? je l'emmène chez les parents de Philodox et de la clique. Et puis moi, je voulais faire une sieste tout à l'heure. Oui, faut qu'on dorme parce qu'on est fatigué à cause de la bagarre. Ouais. Pareil. Alors effectivement, au niveau point de règle pour la question de Léonidas, pour récupérer votre niveau de fatigue, il faudra effectivement un repos long. Donc un repos de Je 8 propose heures. Moi, je propose qu'on aille chez papa et maman et puis on va dormir. On va tous dormir là-haut. Allez, c'est parti. Et ils seront peut-être partis, les frères. Ouais, bah écoute, voilà, je veux dire, comme le dit Océanos, la marée, ça va, ça vient. Vous voulez pas que j'aille faire une petite mission de reconnaissance auprès de la maison? Et puis Ouais, moi vous je suis direz, d'accord avec toi. Je viendrai bien avec toi aussi. Vous Moi. faites votre truc et puis. Bah, à la limite, vous ferez la sieste là-bas et puis on vous retrouvera. Ouais, non, mais non, c'est plus pour aller voir s'ils sont toujours là et si. Oui, puis quand ils vous auront capturé et que vous serez en train de dormir, bah on arrivera. Mais moi je suis discret, mon gars. Je suis une Moi ombre. aussi. Tu le sais bien pourtant. Mais on est fatigué quand même. Moi, je fais le mur depuis que j'ai quoi, allez, 7 ans 7 ans. Bon allez, bien on emmène le bébé puis on fait la sieste. Bah, plutôt, moi je vais emmener le bébé, mais après je repartirai avec Adamar. Ouais, on se dépêche. Moi, je vais rester un peu avec ma Mimi. Attends, je vais me poser. Attends-moi, Arca, je vais faire un béco à ma Mimi. Je vais faire dormir avec mes frères. Moi. Mimi, c'est la chèvre? Ma Mimi, c'est Dame Eudémie, c'est Dame notre. Eudémie. Ah oui, je la connais, je l'ai déjà massée. Enfin, acupunctée, enfin, j'ai fait des trucs. Voilà. Oui, enfin, je m'en suis occupée. C'est notre grand-mère de cœur. Aux trois frangins. Et Martine est bien avec nous. Ouais. hein. Ouais, Dame Timmy, vous la connaissez tous. Hein. Agathos, tu vas voir Mamimi, donc. Philodox, tu vas voir Mamimi aussi. Je viens avec lui, mais il faut m'attendre avec le bébé. Hein. Et tu dis aux autres de t'attendre avec le bébé. Léonidas, Je vais avec mes frères dormir. tu vas. Alors, ils vont pas dormir là, ils vont voir leur grand-mère de cœur, qui est aussi ta grand-mère de Bah, cœur. c'est Oui, la je tienne. vais avec eux. Ah, tu viens quand même, j'espère. Ah, bien sûr que j'y vais. Ok. Adamar, Je me dis que je suis quand même pas très en forme, même pour une mission de reconnaissance que je risque de me faire voir. Ouais, je vais aller dormir sous mon pont. Enfin, sous le pont. ok. Ok, donc tu rentres dans ta piole. Arca, Moi, je vais attendre avec le bébé, mais je retiens Adamar une seconde pour qu'on
discute avant qu'il s'en aille. Alors, vous voulez discuter de quoi? Ils sont partis les autres, il n'y a plus personne. Les trois autres sont montés voir Dame Timmy à l'étage. On est en toute intimité. Et donc, je dis à Adamar, bah, tu crois pas qu'il faudra quand même qu'on leur dise un jour qu'on est au courant depuis le temps? Ah. C'est vrai que là, ça commence à devenir étrange, ces histoires de bébés, là. Ben ouais. Et puis, si on en parle avec eux, peut-être que si on sait d'où vient Léonidas, on saura d'où viennent tous ces bébés. Étranges bébés. Peut-être. Ouais. Oui, on devrait peut-être leur dire. Bon, ben, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Et du coup, Moi, j'attends avec le bébé. T'attends avec le bébé, ok. Donc pendant ce temps-là, Adamar, tu t'en vas. Et les trois frères, vous montez à l'étage. Et vous arrivez à la chambre de Dame Timmy. Vous ouvrez, vous frappez à la porte, elle vous dit d'entrer, vous pouvez vous entrer dans sa chambre comme à votre habitude. Est-ce que tu pouvais me décrire un petit peu à quoi ressemble sa chambre et à quoi ressemble Dame Timmy? Ah, déjà, on peut dire que sa chambre, elle est de taille normale, donc c'est un peu compliqué de rentrer dedans quand on est excédentaire verticalement. Et il faut que je me. Elle est humaine, non? Elle est humaine, tout à fait. Ah, pardon. Elle est humaine. Je ne me rappelais plus. Alors, je peux prendre par contre, dans sa chambre, il y a plein de. Alors, c'est une chambre d'auberge, mais comme ça fait 1 an qu'elle est coincée dedans, elle est bien installée. Comme elle est assez riche, elle a pas mal de coussins, de choses comme ça, et une bonne partie d'entre eux sont brodés à son nom. Voilà. Donc, c'est assez cosy l'ambiance. Et je pense que ma Mimi, elle est plutôt coincée au lit. Elle est un peu vieille, je crois. Effectivement. Et, Effectivement, elle est assez vieille et a recours très très régulièrement, quasi quotidiennement, à des soins dispensés par des prêtres. Vous savez que Arca est déjà intervenu plusieurs fois pour aller la voir et lui faire quelques massages et lui prodiguer des soins tels qu'elle les a appris dans les différents temples dans lesquels elle a appris à soigner les miséreux, entre autres, quand elle était dans les 9 monts. Et donc elle est allée voir Dame Timmy assez régulièrement pour l'aider, soigner ses rhumatismes et essayer d'alléger ses souffrances. Donc Dame Timmy, c'est effectivement une vieille dame. Vous savez qu'elle a perdu son mari il y a quelques années. Elle en garde un vieux, juste un vieux vase. Elle s'est fait rapatrier les cendres de son mari, donc elle a un vase dans sa chambre avec les cendres de son mari, un vase fermé. Et vous savez que sa réelle habitation est à Dianoct, donc une ville un peu plus au nord, un peu dans les montagnes. Mais la ville est fermée, bouclée. C'est un no man's land aujourd'hui à cause de la peste pourpre qui s'est déclarée il y a 1 an et demi, et donc personne ne peut entrer ou sortir de Dianoct. D'ailleurs, la population doit être entièrement décédée. Tu disais, tu voulais dire quelque chose, Agathos? Ouais, je voulais dire que malgré sa maladie douloureuse, ma Mimi, elle reste très élégante. Pour une personne de son âge, elle est très digne, très élégante. Elle est un peu coquette, elle a des jolies robes de chambre pour quand elle reçoit du monde. Elle a plein de robes de chambre différentes, très brodées, très décorées. C'est assez joli. Et elle sent bon, ma Mimi. Elle sent bon la rose.
Ok. Et donc, comme à son habitude, Agathos, il va aller directement se cloquer dans le lit de Mamie. Comme Agathos est le plus petit des trois, il continue à se glisser comme si c'était un enfant. Sous les draps de Mamie, lui fait un béco sur la joue et il s'installe dans les oreillers comme ça, il prend un coussin, il le tourne dans tous les sens. Il lui dit « Ah bah tiens, c'est marrant, j'en ai trouvé un comme ça l'autre jour. Ah bah, je pensais te le ramener, mais eh ben t'en as un autre. D'accord. » Et il le tient devant lui de ses deux petites mains en regardant. Que ça me fait plaisir de vous revoir. Et toi, Léonidas, mais tu resplendis, tu rayonnes. Cela fait plusieurs mois maintenant que je ne t'avais pas vu. Merci, grand-mamie. Raconte-nous un peu tes aventures. Écoute, on vient de passer dans un monde parallèle et on a combattu des monstres. Ah, que c'est excitant. Ouais, moi j'ai même tué un troll. Un troll. Et on est revenu après à la taverne. Comme ça, d'un coup. Magnifique. Et le temps, il n'avait pas passé. Je vois que vous lisez toujours autant. Je suis très contente. Je suis très contente. Il y a tellement peu de jeunes qui lisent aujourd'hui. C'est Et très Mamie, important. Mamie, il a vraiment tué un troll, Phil. Et maintenant, moi, je suis un mage. J'ai pas fait l'Akadama, mais je suis un mage. Et je vais lui faire une illusion mineure de Papillon. Sœur Edmond, le mari de Mamie. Je vais lui faire. Mamie, on est des putains de dieux. Je vais lui faire une petite illusion mineure dans ma main. On dit pas des gros le mots avec Sœur ma Edmond mémé. qui- On est des dieux, mamie. Alors, attendez, laissez Agathos terminer. Bon, on a failli Non, mourir. c'est très bien comme ça. C'est pas possible. Je lui fais une petite apparaître avec prestidigitation une petite image de Papillon dans ma main qui lui tire son chapeau et je fais aussi la grosse maison, leur grosse maison sur la colline à Ndianoct en illusion. Ok, elle va être très très émue de ça. Écoutez d'une oreille très attentive vos récits de dieux et de pas de gros mots. Elle va, et vous sentez que plus le temps avance, plus les années avancent sur elle et plus sa tête lui fait défaut. Au moment où elle voit apparaître l'image de son mari, elle va verser une larme, se reprendre un peu et puis divaguer quelque peu, se mettre à parler comme elle le fait de temps en temps à son vase, comme si son mari était encore là. Et lui dire oh, tu as vu comme ils sont beaux, oh là là. Et ils viennent de revenir d'une grande aventure. Hein. Ah oui, oui. Ah, et Léonidas, il lit drôlement bien les livres hein, maintenant. Il me fait un petit peu peur avec ces histoires de Dieu. J'ai peur qu'il devienne prêtre ou quelque chose comme ça. Mais il y a des prêtres très bien aussi. Je pense qu'il s'en sortira. Et puis elle va continuer comme ça à parler, à divaguer un petit peu en croyant parler à son mari. Que comptez-vous faire par la suite? Donc on a Adamar qui est parti se coucher, Ouais. qui ronfle du sommeil du juste Dans mon hamac. Ah oui, je suis bien. dans ton hamac. Tu te rends compte, Adamar, maintenant que tu es dans ta cahute sur le pont du Mégalée, au niveau du passage, donc tu as vraiment une espèce de bloc ballant qui est très très difficile à atteindre, qui a quasiment habituellement les pieds dans l'eau et toi tu remarques très très vite les mouvements du Mégalée. Il est pas mal monté. T'as déjà les pieds dans l'eau. J'aime bien. C'est la raison pour laquelle tu sais que tu dois dormir en permanence dans un hamac et surélever toutes tes affaires
dans des sacs que tu suspends aux différentes poutres. Mhm. Le niveau a pas mal monté. Le niveau a pas mal monté. Tu sais que ça veut dire que dans le quartier de la Bourbe, peut-être qu'un quart, un tiers de la Bourbe doit déjà être les pieds dans l'eau aussi. Et donc tu t'endors paisiblement dans ton hamac. Arca, toi tu es toujours en train d'attendre avec le bébé dans la salle commune de l'auberge. Est-ce que c'est un repos court? Est-ce qu'il faut être endormi ou est-ce que ça peut... Non, un repos court, c'est juste un repos d'1 heure pendant lequel je- tu me dis simplement que tu prends ton repos, Je donc tu prends mon fais repos rien d'autre que... court, en changeant des couches. Ok, Pas très reposant, mais ça fera l'affaire. ça marche. Donc tu prends Et ton après, repos. parce que si c'est plus long pour les autres, juste après, vu que moi je suis super en forme, je me suis pris aucun coup, ça va bien. Merci de demander. Hein. Du coup, je foncerai, parce que je vais assez rapide, je foncerai quand même essayer de repérer trois frères. Mais je Ok. vais pas trop prévenir les autres qui veulent dormir. Alors, tu sais que la ferme isolée, et c'est pas tout près, hein, c'est à plusieurs heures de marche. Ah oui, c'est plusieurs heures. 2-3 heures, hein, peut-être. Ouais, 3 heures de marche. C'est pas tout près. Le chemin est habituellement assez praticable, mais vu que le mégalet est bien monté, c'est possible que sur les chemins qui sont plus au bord aux berges du mégalet, ça va être peut-être plus facile, plus difficile de passer. Après, rien ne t'empêche d'y aller. Par contre, pendant l'heure où tu es dans la salle commune, tu vois quelques personnes passer, des clients, hein, de l'auberge qui viennent pour boire un coup, discuter un peu avec Posides. Ça parle beaucoup autour du Keftos, de sa garde rapprochée. On n'avait jamais vu un Keftos avec des gardes autour de lui, comme s'il avait besoin de ça. On parle beaucoup des bébés, de ces bébés avec les pieds et les mains griffus qui leur font comme des pattes, des pieds un peu trop allongés. Ça te rappelle les formes de pieds les empreintes de pieds que vous aviez trouvées dans les bois avec Léonidas. Et ça parle beaucoup aussi de la pénurie de poissons en ce moment, très très difficile de pêcher. Ce qui crée un assez fort mécontentement en ville, puisque la ville vit beaucoup sur les réserves de poissons qu'apporte le fleuve. Donc voilà, est-ce que tu veux, après ton heure, bouger à la ferme isolée ou... Ben, en fait, ils vont ressortir de chez Dame Utimi, Oui, à peu près au bout au d'une bout d'une heure. heure à peu près. Donc je vais... de toute façon, j'ai le bébé, moi je peux pas laisser le bébé en plan. Donc je savais pas que c'était aussi loin, je vais pas faire ça, je vais repartir voir les parents, mes parents, leurs parents, repartir chez nous, quoi. Oui, c'est vrai que je vous ai pas décrit la situation géographique de l'endroit. Ok, donc au bout d'effectivement 3/4 d'heure, 1 heure, les Léonidas, Agathos, Philodox, Non, moi je vais rester. Toi, tu vas rester? Ok. Agathos, il va rester avec mamie. Il a encore plein de trucs à lui dire, il a plein de trucs à lui montrer, il va rester. Ok, Il vous retrouvera tout à l'heure. ça marche. Léonidas, Philodox. Je vais dormir chez papa et maman. Ok, tu vas dormir chez tes parents tes parents sont installés depuis quelques temps maintenant dans la première enceinte de la ville, au niveau du quartier des temples. Avant, ils étaient plutôt dans les faubourgs, mais depuis que les parents d'Arca ont eu cette promotion impériale et se sont vus attribuer
attribué une habitation et un atelier dans le cœur de la ville. Tes parents aussi ont réussi à monter un peu en gamme et se sont retrouvés à l'intérieur de la ville. Je sais, c'est là qu'on habite. Ouais. Et toi, Léonidas? Je dors aussi chez mes parents. Ok. Donc, Adoptif. Chez nos parents, quoi. Et Arca, on va avec le bébé chez les parents? Ouais, ça marche, je vous suis. ok. Donc vous allez tous les trois chez les parents Agathon. Est-ce que vous voulez tous prendre un repos long? Oh oui. Attends, moi je veux présenter à papa et maman quand même le bébé que j'ai fait avec Léonidas. Moi, je Ok. m'en fous, je vais faire un repos long. Ok, donc on a un repos long du côté d'Adamar. Léonidas, toi tu veux surtout aller te reposer une fois que tu auras accompli les actes sociaux normaux du grand-fils qui rentre à la maison. C'est dégueulasse. Peut-être. Agathos, toi, tu vas donc continuer à discuter avec ma Mimi. Ouais, puis je pense que je dormirai là-haut. Ok, ça marche. Et Philodox, tu vas donc présenter le bébé. Bah, que j'ai eu avec Léonidas. Non, c'est pas avec moi. C'est bizarrement dit ça. Bah si. Ok. Est-ce que vous pouvez le garder un peu? Ils acceptent très volontiers de le garder pour vous. Je suis rassurée. Bon bah tant mieux. Ils sont un petit peu étonnés. Bah, ils m'ont adopté étant jeune, donc voilà, ils en adoptent à nouveau. Ils sont un petit peu étonnés de la situation et de la façon dont tu présentes cette situation, mais Hein, quoi? bien rien. C'est parfait, nous allons garder ce bébé avec nous le temps qu'il faudra. Ça c'est mon papa et ma maman. Maintenant je vais faire un dodo. Quand est-ce qu'on mange? Et les parents vont préparer un bon repas pour vous. Et même vous préparer une collation à emporter pour le lendemain quand vous aurez envie de repartir. Et vous allez tous pouvoir vous reposer tranquillement. Je vous propose du coup qu'on arrête la session ce soir à cet endroit-là. Vous pourrez récupérer votre niveau de fatigue, vous pourrez récupérer tous les points que vous avez perdus et qui se récupèrent en repos long, les emplacements de sort entre autres. C'est un troll et je passe pas le niveau 3? Vous pourrez préparer sur vos feuilles de perso le niveau 3 Yeah. Ouais. pour la prochaine partie. Ouais, je le préparerai. Du coup, j'ai one shot un troll et je passe pas niveau 4? Moi, j'ai tué un mort-vivant. Enfin, je l'ai presque tué. Je continue. Ouais, vous avez failli gagner cette. Vous avez failli gagner Attention. cette partie. Oui. Si on n'avait pas oublié l'avantage et les attaques critiques, et Voilà. les attaques sournoises. Oui, par exemple.